chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est l'harcèlement. Il est très important d'aborder ce sujet parce que beaucoup de personnes ont été harcelées et ça a provoqué aussi beaucoup de tragédies dans certaines familles. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça. J'ai subi beaucoup de harcèlement quand j'étais ado et voilà, c'était un moment, voilà, j'avais 12 ans et toutes mes copines à l'âge de 12 ans il y avait déjà de la poitrine et moi j'avais pas. Et les garçons à chaque fois m'embêtaient, j'ai pas de sang, je ressemble à un garçon, je suis trop musclée, je ressemble à un homme et tout, et ça m'affectait beaucoup. Et à chaque fois je rentrais chez moi et j'étais en train de pleurer. Maman, les garçons ils m'embêtent et tout, ils m'ont dit que j'ai pas de sang et je voulais vraiment que mon corps devait se manifester ou se développer très vite et je voulais ressembler à mes copines. Voilà, je voulais avoir une bonne poitrine et tout. Et ça m'affectait beaucoup de ne pas être comme elle. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des petites... je veux dire un petit raisin, je veux dire, voilà. Un petit raisin qui sortait, voilà, un petit raisin qui sortait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai triché, genre j'ai pris un soutien-gorge de ma mère. J'ai pris le soutien-gorge de ma mère, j'ai mis, voilà, ça fait, tu vois, gonfler un peu. Et j'ai décidé de mettre une robe. Je suis sortie, j'étais toute mignonne et tout, ma robe elle était rouge, blanche. Et j'ai décidé, voilà, d'aller me balader un peu. Et je vous dis, les garçons, ce garçon qui à chaque fois ils étaient en train de m'embêter parce que j'ai pas de sang, c'était eux les premiers qui voulaient me draguer. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit oh, t'as grandi tout, ça pousse hein, ça pousse hein, ça pousse hein. Moi j'étais comme ça, genre j'étais en train de marcher et ignorer parce que je suis comme ça, moi face à beaucoup de choses, voilà, j'ignore, surtout quand quelque chose ça va, je sais que ça va me blesser et j'essaie de faire de mon mieux et ignorer. Voilà, partant de ça, ça va, ça allait bien. Il est arrivé un moment, voilà, à la rentrée au collège, c'était le moment où tout le monde portait des marques. Tout le monde portait des marques, Nike, Puma. Et moi, j'avais pas la possibilité de pouvoir payer des chaussures de marque. Donc, ça plaisait pas à beaucoup de monde. Je me souviens un jour, j'ai acheté des chaussures à Decathlon à 30 €. Ils étaient vraiment trop magnifiques. Et j'ai décidé de les porter un jour à l'école. Oh, je savais, les gens regardaient trop mes chaussures, regardaient tout le temps. Et je me souviens, un de ces jours, je suis rentrée aux toilettes. Je vous dis, je suis allée faire pipi. Et je sors. Il y a une fille qui me dit, c'est même pas une marque. Moi, j'étais comme ça. Ok. Je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas une personne, j'aime pas répondre en fait. Moi, j'ai l'impression que si je vais répondre, ça va partir dans toutes les extrémités et ça va pas aller du tout. J'ai décidé de garder le maximum, mon calme et je suis rentrée chez moi. Et j'ai décidé en fait de parler un peu des sujets qui s'est passé à l'école. Voilà, il y a une fille à l'école, elle n'a pas aimé que je ne portais pas des chaussures de marque. Je n'ai pas la possibilité d'acheter des chaussures de marque. Je ne vais pas... Désolée. Et je ne vais pas voler, c'est très important. Voilà, et je pense que c'était très important que je puisse garder ma dignité et pas me laisser aller, vous savez, parce que je porte pas quelque chose de marque. Et au lycée, Seigneur mon Dieu, au lycée, c'était juste, je ne sais pas,
je pense que c'était je vais dire les pires années de ma vie, c'était au lycée. Je ne sais pas. D'un côté, voilà, côté embrouille en fait, il y avait trop de choses, il y avait trop de trucs, il y avait trop de mauvaises ambiances. Et moi, je n'aime pas les mauvaises ambiances. Pour moi, on doit toujours être ensemble. Je suis beaucoup de la possibilité et il y avait toujours des histoires. Surtout avec les garçons, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quel genre de drague c'est ça, mais je me souviens à chaque fois, les garçons, ils n'arrêtaient pas de m'embêter, ils n'arrêtaient pas de m'insulter. J'ai passé ma vie à pleurer, à pleurer à chaque fois. J'ai pleuré tellement que je ne pouvais plus. Moi, j'arrive pas à me tenir, j'arrive pas à me tenir sans pleurer. Si je préfère rester calme et pleurer qui pas être calme et être dans la défense. Voilà. J'étais vraiment trop... J'étais pas bien, franchement, j'étais pas bien. Et tout ce que je voulais vraiment, c'était de sortir au lycée parce que je pouvais plus. Une fois que j'ai mon bac, je suis partie et j'étais bien. Et quand je suis allée à la fac, oh voilà... La fac, il y a chacun de son côté, il n'y a personne qui regarde le sorcier de l'autre, il y a chacun fait sa vie, tu t'habilles comme tu veux, les gens ils n'en ont rien à faire en fait de tout ce que tu fais, il n'y a pas d'embrouille, tu pars à la fac, tu fais tes études, tu fais tes cours et tu sors, c'est tout, tu es tranquille. Mais au collège, au lycée, je ne sais pas, mais c'était un des mauvais moments de ma vie. Mais voilà, les bons moments, franchement, les bons moments, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que je me suis fait beaucoup de copines qui aujourd'hui, ça fait 4 ans, 6 ans qu'on est toujours en contact. On parle par message, par Snap, par Instagram. Je pense que j'ai eu de mauvaises expériences, aussi des bonnes expériences. Et j'ai fait des bonnes connaissances. Et pour moi, tout ça, il n'y a pas de prix. Vraiment, il n'y a pas de prix. Et j'ai un message à dire aux filles, aux garçons, les gars. Si vous aimez une fille, vous l'aimez. Et si elle ne veut pas de vous, allez pas attaquer son physique. Allez pas l'insulter. Allez pas dire qu'elle est ça, elle est ça. Une fois qu'elle ne veut pas de vous, allez, chacun, tu traces ta route, tu fais ton schéma. Ça ne sert à rien en fait. Et pour les filles, aimez-vous, aimez ce que vous êtes. C'est très important de s'aimer. Si à un bout d'un moment vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous êtes complexé, essayez de vous regarder dans le miroir et dire des mots comme par exemple je suis très belle, je m'aime, j'ai un bon corps et tout. C'est très important, ça va permettre en fait que psychologiquement tu t'acceptes toi-même. C'est très important de s'accepter psychologiquement. On se revoit pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et bye.